écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Alléluia. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, rendre encore une fois grâce au Seigneur pour le privilège qu'il me donne en ce jour de venir partager sa parole ensemble avec vous. Comme le bien-aimé venait de le dire tout à l'heure, le pasteur Landry ainsi que moi-même, Dieu venait de nous délivrer de la mort. Nous avons connu un accident grave autour de 11 heures à 2 km de Kapolowé. Vraiment, Dieu est vivant. Pour ça, nous lui disons sincèrement merci. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à l'égard de pasteur Landry. Pasteur Landry, merci pour tout ton amour pour nous. Et aussi aux responsables de la jeunesse. J'apprécie beaucoup le travail que Dieu fait avec toi, homme de Dieu. Que Dieu puisse te bénir, qu'il bénisse ta famille et tous les frères qui travaillent ensemble avec toi. Bien-aimés, ce soir, je suis venu vous apporter un message. Et je l'ai intitulé « Combien de temps te reste-t-il à vivre sur la terre ?» Je suis très sûr que rares sont ces personnes présentes au milieu de nous qui se sont déjà posé cette question ou qui peuvent encore se poser cette question. Je te la pose et tout au long de la prédication, j'aimerais assez que tu ne cesses de te poser cette question. Jeune homme, jeune fille, combien de temps
te reste-t-il à vivre encore sur la terre? Quand nous lisons le psaume 90, le verset 10, la Bible nous dit ceci: les jours de nos années se lèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Abraham, il est mort âgé de 175 ans. Sa femme, Sarah, est arrivée à 127 ans. Isaac a vécu pendant 180 ans. Jacob, 147. Moïse, 120 ans. David, le bien-aimé de Dieu, il mourut à 70 ans. Et lorsque nous essayons d'interroger l'espérance de vie d'un Congolais normal, c'est entre 59 et 61 ans. Donc les Congolais, on a fait des études. Les Congolais que tu es, Congolais que je suis, on a remarqué que le Congolais moyen, il décède entre 59 ans et 61 ans. Je ne sais pas tu as combien. Si tu essaies de faire un petit calcul, soustrais un peu, il te reste combien d'années à vivre. Et dans le psaume 91, le verset 12, Moïse parle et il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Je voudrais vous proposer un texte dans les évangiles. Si nous pouvons lire dans Luc chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 31. Dans ce texte de l'évangile, la Bible nous parle d'un homme riche. Et la Bible dit que cet homme était vêtu de pourpre et de fin lin. L'image d'une vie somptueuse, d'une vie qui brille. Et la Bible dit que cet homme riche, chaque jour, il menait une vie joyeuse et brillante. Il menait joyeuse et brillante vie. Et puis la Bible nous parle d'un autre homme appelé Lazare. Et ce Lazare était pauvre. La Bible dit, ce Lazare, il se couchait à la porte de cet homme riche. Cet homme qui était somptueusement habillé. Cet homme qui menait joyeuse et brillante vie. Vous savez, il y a des gens qui ont eu cette grâce de mener une vie joyeuse. Ils ne se soucient de rien. S'il faut manger, ils mangent sans calcul, sans effort. S'il faut s'habiller, ça vient de soi. Je crois que ce monsieur, quand il marchait, on l'admirait, on l'appréciait. Je crois que Lazare, qui était à la porte, pauvre, il disait, au moins eux, ils vivent. Au moins lui, il vit. Le pauvre était à la porte de l'homme riche. Et la Bible dit, le pauvre était couvert d'ulcères. Alors que le riche s'habillait somptueusement. Des habits de gloire. Mais la Bible dit que le pauvre Lazare, lui, il était couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche.
Il désirait. Alors que le riche mangeait. Mais le pauvre Lazare, il désirait. Quand il voyait le riche manger, à la table là où il était, le pauvre couvert d'ulcères. Je crois qu'il avait mal chaque fois. Il essayait de se gratter, de se soulager. Il avait mal. Et dans sa douleur, il voyait le riche. Maintenant, une vie à l'aise. Et il désirait. Il ne désirait pas le gros morceau qui était à la table, que le riche avalait, mais il désirait les miettes. Les miettes. Et la Bible dit, même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Pauvre Lazare. Les chiens venaient et ils léchaient les ulcères de cet homme. La Bible dit, le pauvre mourut. Avez-vous fait ce constat? Que les pauvres meurent avant les riches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce constat? Que les pauvres meurent rapidement. Je ne sais pas pourquoi les pauvres meurent rapidement. La Bible dit, le pauvre mourut. Et quand il mourut, les évangiles continuent en disant, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut, mais il fut porté par les anges. Le jour où le pauvre est mort, il y a un cortège particulier. Souvent, dans le cortège des pauvres, il n'y a pas de grands. Il n'y a pas des hommes honorables et honorés. On peut compter quelques personnes. On peut compter un ou deux véhicules. Peut-être même pas de véhicules. Quand nous venions après cet accident, nous avons au moins croisé 3 cortèges mortels. Il portait le premier, je crois que c'est un jeune homme ou une jeune fille qui peut-être avait, j'estime, 10 ans, peut-être 12 ans. On a porté son cercueil sur un vélo. Tu vis, tu meurs, et on te porte sur un vélo pour aller t'enterrer. Et quelques personnes constituent ton cortège et chantent des chants. Le pauvre mourut, mais la Bible ne donne pas les détails sur le cortège humain qui accompagna ce pauvre. Mais la Bible donne un détail important. Le pauvre mourut. Ce pauvre dont le corps était couvert d'ulcères, qui attirait les chiens. Ce pauvre n'attirait pas les jolies filles du quartier. Ce pauvre attirait les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Mais le jour où il est mort, la Bible dit, un cortège particulier. Alléluia! Il n'y a que l'auteur de cette histoire qui a vu le cortège qui est venu. Le riche n'a pas vu ce cortège. Les membres de sa famille n'ont pas vu ce cortège. Mais il y a eu des cortèges. Des êtres glorieux qui habitent dans la gloire de Dieu, qui entourent le trône de Dieu. Ces gens se sont dit, ça c'est un soldat céleste qui vient de quitter la terre. Nous allons aller recueillir ce vaillant, ce soldat, ce citoyen céleste. Ils sont descendus. La Bible dit, ils portèrent le corps, ils portèrent ce pauvre Lazare jusque dans le sein d'Abraham. Et puis, le riche est mort aussi. Il est mort, le riche. Et la Bible donne un détail. Il fut enseveli. Il fut enseveli.
Lui n'a pas été recueilli. Lui n'a pas été porté par les anges. Mais la Bible dit, cet homme fut enseveli. Et dans le séjour des morts, où il va se trouver, la Bible dit, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, là où il fut apporté, dans le séjour des morts, il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir. En proie au tourment, la Bible dit, il leva les yeux. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le doigt, le bout de son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, Lazare est ici, consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. En d'autres termes, en tant que père Abraham, même si j'ai cette bonne volonté de te venir en aide, même si je pouvais envoyer Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et de venir vers toi pour te rafraîchir, il y a un obstacle entre nous et vous. Il y a un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Waouh! Le riche dit, je te prie, donc Père Abraham, d'envoyer Lazare. Oh! Il voyait toujours ce Lazare couvert d'ulcères à sa porte. On dirait que Lazare était à sa merci. Il pouvait dire, Lazare, lève-toi. Lazare se levait. Malgré ses ulcères, va-t'en, il se forçait de s'en aller. Et quand il se retrouve de l'autre côté, il a la même logique. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare. Envoie Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Père Abraham, si tu ne sais rien faire pour moi, mais je pense au moins à mes frères. Mais il était en train de penser à ses frères. Il était déjà trop tard. Tout ce temps, il ne pensait pas à lui-même. Il ne pensait pas à ses frères. C'est en étant dans le tourment qu'il va penser à ses frères. Alors qu'il souffrait. Et Abraham répondit, ils ont Moïse. Mon frère, tu as Moïse. Ma soeur, tu as Moïse. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, tu as Moïse, tu as les prophètes, tu as Moïse, tu as les prophètes. Dans le sein d'Abraham, on sait que les hommes sur la terre, ils ont Moïse, ils ont les prophètes.
repentiront. Il y a des gens qui attendent des choses spectaculaires. Il y a des gens qui attendent qu'un fantôme les apparaisse. Il y a des gens qui attendent qu'on leur donne des témoignages du monde de l'au-delà. Qu'on leur explique des histoires. Alors quand ils entendent, ils tremblent. Ils commencent à trembler. Quand ils apprennent que quelqu'un était mort, il est ressuscité, ils veulent écouter qu'on leur dise les histoires de l'au-delà. Et vous entendez quelqu'un en train de vous raconter, mais il est une histoire de la vie de l'au-delà. Il y a des gens pour croire. Oh, il fait des choses spectaculaires pour arriver à croire. Il fait des choses surnaturelles qui voient des phénomènes, qui sentent des choses, qui voient des choses. Qu'on les arrête en cours de route, qu'on leur dise, je vois un esprit de mort en train de te poursuivre. Alors ils tremblent. Et il essaye de se convertir. Ou alors, il essaie de commencer à fréquenter une église. Oui, il essaie de commencer à prier. Il y a des gens, la première fois qu'ils ont prié, c'est le jour où on leur a dit, il y a des sorciers qui veulent te manger. Alors il a commencé à prier. Parce qu'on lui a dit que les sorciers veulent te manger. Père Abraham, c'est vrai, ils ont Moïse et les prophètes, mais s'il y a un revenant, s'il y a un fantôme, s'il y a quelqu'un qui vient de ce côté et qui va vers eux, les raconter l'état dans lequel je me trouve, ils vont croire. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un de mort ressuscité. Quelle histoire terrible. J'aimerais commencer ma prédication. Jeune homme et jeune fille, toi qui as reçu l'invitation de venir dans cette campagne, dans cette croisade, combien de temps te reste-t-il à vivre sur la terre? Combien de temps te reste-t-il à vivre sur la terre? Combien de temps te reste-t-il à vivre sur la terre? La première des choses que je veux que tu retiennes, c'est que la mort est le chemin de tous les hommes. La mort est le chemin de tous les hommes. La mort, c'est le chemin des hommes riches. Cet homme dans la Bible, il était riche. Il s'habillait somptueusement. Il menait une vie brillante. Mais il est arrivé à mourir. Le pauvre aussi, la mort n'a pas eu pitié de sa pauvreté. La mort n'a pas dit, j'ai tellement pitié, je ne veux pas te prendre comme ça parce que tu n'as encore rien fait sur la terre. Je te laisse encore quelques jours pour que tu essaies un peu de te rattraper, que tu goûtes aussi au bonheur de la terre. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Est-ce que tu sais que chaque jour tu t'exerces à mourir? Jeune homme, jeune fille, est-ce que tu sais que chaque jour tu t'exerces à mourir? Si tu ne le savais pas, j'aimerais te le dire. Chaque fois quand tu dors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort ici? Please, manifestez. Je veux voir s'il y a quelqu'un qui dort. Oh, je suis dans la joie d'apprendre que presque nous tous, nous dormons.
Chaque fois quand tu dors, tu n'es pas conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Il y a des gens quand ils dorment la bouche ouverte. Jusqu'à 4 heures du matin. Et puis on lui dit, tu as dormi la bouche ouverte. C'est vrai, je ne savais même pas que quand je dormais, je laissais ma bouche. Ouais. Chaque fois que tu dors, tu prends les draps, tu prends la couverture, tu te couvres, tu t'exerces. Comment tu seras dans les cercueils? J'aimerais encore te les rappeler. Chaque fois, tu as fini de regarder ton film que tu aimes. Chaque fois quand tu as fini de faire tes devoirs, tu dis, papa, je pars dormir. Maman, je pars dormir. Quand tu montes sur ton lit, jeune homme, jeune fille, tu t'allonges. Je ne sais pas, tu te retournes à gauche ou à droite. Et puis tu te couvres. Tu t'exerces à la mort. Parce que quand on dort, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens, alors qu'il était sur le lit, il se réveille qui est par terre. Il n'a pas compris comment on l'a mis par terre. Chaque fois quand tu dors, ne l'oublie pas. Tu t'exerces à la mort. C'est comme ça le jour où tu mourras, tu resteras allongé. Les jours où tu vas partir, tu échoueras de bouger. Les jours où tu vas partir, on va te couvrir d'un drap. C'est pas si ça sera un drap blanc. Dans nos habitudes, c'est souvent un drap blanc. Un drap blanc. On te couvre dans ce drap blanc. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh Rabashata Labakatari Baba. Tu sais, quand tu voyages, tu pars à Kasumba Lesala en Zambie. Il y a un service particulier que j'aime. C'est le service d'immigration. Quand tu arrives devant l'officier de l'immigration, tu lui tends ton passeport. Et dès qu'il regarde ton passeport, il y a un visa. Tu es du côté de la Zambie. Tu tends ton passeport à l'officier de l'immigration. Il prend le visa, il regarde, il t'identifie. Et puis il prend un cachet. Dis avec moi un cachet. Ou si tu veux appeler un seau. Il prend un seau. Il fait un tac dans ton passeport. Il met la date. La date d'entrée. Aujourd'hui, le 3 décembre 2018, M. Ilunga est autorisé d'entrer en Zambie. Tu sais quoi? Au même instant qu'il a mis la date d'entrée, au même instant, il a mis aussi la date de sortie. Au même instant qu'il a mis dans ton passeport, le 3 décembre 2018, il ajoute, je te donne 7 jours. Au même instant que tu entres, il a mis la date d'entrée. Au même instant, il a mis aussi la date de sortie. Est-ce que tu sais que le jour où tu es entré dans ce monde, il y avait un agent d'immigration céleste qui a pris ton visa. Tu entres le même jour. Il a mis aussi la date de ta sortie. Et puis il dit le suivant. Il met la date d'entrée. Même instant, il a mis la date de sortie. Et puis il dit au suivant. Tu viens avec ton passeport, tu lui présentes. Il prend un son.
Je te donne 7 jours. Tu entres. Au suivant. Temps. My God. Rebo Shakaya Masata. Combien de temps te reste-t-il à vivre? Ainsi, quand tu entres en Zambie, en Afrique du Sud, avec ton passeport, tu ne marcheras pas de n'importe quelle manière. Tu sais que on m'a donné 1 mois. Tu sais que on m'a donné 7 jours. Tu sais que on m'a donné 6 mois. Tu vis, mais ton cœur est à ton passeport. Tu es en train de regarder le nombre de tes jours. Donc, tu entres en Zambie, directement, tu commences à soustraire tes nombres. Ton séjour commence à faire quoi? Il n'augmente pas. Il est en train de diminuer. Combien de jours te reste-t-il à vivre? Un monsieur avait un employé. Un jour, il envoie au marché. Et puis il voit l'employé venir en courant. Il transpirait. Il dit à son chef, en tout cas, je vais rentrer chez nous. C'était un étranger. Je veux rentrer chez nous. En tout cas, aujourd'hui, je vais rentrer chez nous. Son chef dit, calme-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de temps. Laisse-moi partir. En tout cas, je veux rentrer. Je veux rentrer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Là où je viens, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, je dois rentrer tellement qu'il avait insisté. Il pleurait. Son chef se décide de lui payer un billet. Il dit, ok, tu peux rentrer chez vous. Et puis le chef n'était pas tranquille, il s'est dit, non, c'est pas possible. Je vais aller quand même au marché. Je vais aller voir le monsieur que mon type ici a rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le monsieur, il va au marché. Il commence à chercher. Et puis, il tombe sur un monsieur. Le nom de ce monsieur, il s'appelait la mort. Il dit, mais c'est toi qui as fait peur à mon serviteur. Et le monsieur n'était même pas extraordinaire, c'était un monsieur très négligeable. Et le monsieur commence à lui dire, mais non, en tout cas moi je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je suis la mort. On m'a envoyé chercher ton serviteur. Je l'ai cherché dans son pays, je ne l'ai pas trouvé. J'ai appris qu'il était ici et qu'il travaillait. C'est comme ça que je suis venu l'attendre ici. Quand il est venu au marché, je me suis présenté pour te dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je t'attends dans ton pays. C'est comme ça que le monsieur a eu peur. Il a couru. Quand le chef, là, le maître là, a appris ça, il a appris que la mort lui a dit, j'ai rendez-vous avec ton serviteur dans son pays. Il s'est tenu à la tête comme ça, il a dit, je venais de lui payer les billets. Assurément, il est allé rencontrer la mort. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Ma fille, combien de temps il te reste à vivre? Regarde un peu ton passeport. Jette un coup d'œil un peu dans ton passeport. Il te reste combien de jours? J'étais en train de te dire, tout à l'heure, là, nous avons connu un accident. Comme de la blague. L'histoire allait complètement changer. Comme de la blague. Personne n'avait planifié. Personne n'avait pensé à ça. Comme de la blague. Ne vis pas pour vivre. Ce riche, il vivait pour vivre. Une deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est que lorsque la mort arrive, ça devient irréversible. Lorsque la mort arrive, ça devient irréversible. À l'exception de quelques cas qu'on voit dans la Bible, des gens qui sont morts, ils sont revenus à la vie, même alors, ils sont encore morts. Quand tu passes de l'autre côté, c'est fini. C'est irréversible. Le riche a basculé dans l'au-delà par la mort. C'était irréversible. Ma fille, mon frère, toi qui écoutes la parole, sache,
que quand tu vas basculer de l'autre côté, ça sera irréversible. S'il faut réparer, c'est maintenant pendant que tu es de ce côté ici. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Mais dès que tu vas franchir la limite, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Personne n'a le pouvoir d'aller de l'autre côté et de revenir par ses efforts. Personne. Il n'y a eu qu'un seul, Jésus de Nazareth, qui est mort pour un objectif et qui est revenu. Et il vit à la droite du Père au siècle des siècles et il revient bientôt. Il n'y a que lui. Mais sinon, quand ça arrive, tu bascules, ça devient irréversible. Et la troisième chose par laquelle je vais commencer à conclure mon message, c'est la destinée. La destinée du juste et la destinée du méchant. Lorsque Lazare est mort, il est entré dans la joie de l'Éternel. La Bible dit, lorsque le juste meurt, il entre dans la paix. Il y a des gens, quand ils meurent, tu regardes sur son visage, tu dis, ce monsieur ici est en train de regretter de mourir. Oh, je prie que cette chaleur de l'enfer approche même un tout petit peu les loges des Rosicruciens, même des sorciers, qu'ils sentent pendant qu'ils sont vivants. Ça, c'est la part des méchants, le tourment éternel. Et le but du tourment, c'est de punir le mal. Dieu a déjà arrêté un temps où il va punir le mal. Ce que tu vis là, ce n'est pas encore la punition du mal. Mais il y a un temps déjà. L'objectif de ce message, c'est que tu entendes la voix du Seigneur et que tu puisses échapper cette punition. Et je te montrerai la voie par excellence pour échapper la punition éternelle. Cette voie s'appelle Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu ici sur la terre, il a dit, je suis le chemin. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi attentivement. Il y a des chemins qu'on appelle des highways. Dès que tu t'engages sur ce chemin, tu es parti. Si tu t'es perdu et que tu as pris le highway, c'est fini, tu es parti. Peut-être que tu as pris un chemin qui t'éloigne de plus en plus de Dieu, qui t'éloigne de plus en plus du royaume de Dieu. Tu es en train de t'enfoncer, tu es en train d'aller, tu es en train d'aller, tu es en train d'aller, tu es en train d'aller. Je te dis, il y a une solution pour toi. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ce petit chemin qui est à ta gauche de ton highway. Si tu empruntes ce chemin, c'est fini. C'est fini. Tu ne continueras plus dans ce highway qui conduit dans le feu éternel. Mais si tu prends cette petite sortie qui est Jésus, là il lui dit, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Et tu peux encore te décider ce soir de dire, comme cet homme riche, je mène ma vie sans me rendre compte que je suis en train de me perdre, je suis en train de m'éloigner. Et je suis à quelques peut-être mètres de ce tourment. Mais je veux sortir de ce highway, de cette vie où je me suis engagé. Je veux sortir. Oui, tu peux sortir. Si seulement tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je réalise que je suis un pécheur et je suis perdu. Mais toi, tu es venu, tu
Tu as donné ta vie pour moi, afin que par toi, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Ce soir, j'ouvre mon cœur et je viens à toi. Sauve-moi. Et si tu fais cette prière, tu seras sauvé. Et le sort qui t'arrivera, ça sera la vie éternelle et ça ne sera pas les tourments. Combien de temps te reste-t-il à vivre sur la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut emprunter ce petit chemin? Tu es déjà engagé sur un boulevard vers la mort. Mais ce petit chemin, c'est la croix de Jésus. Tu veux saisir la croix pour que tu ne sois pas entraîné dans la mort éternelle, mais que tu empruntes ce chemin qui va te conduire à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se décide? Si telle est ta décision, lève juste ta main. J'aimerais te voir et j'aimerais te conduire par la prière. Et ça sera le plus beau jour de ta vie. Si tu es là, lève ta main. Sache que ce travail a été organisé pour toi. Merci, bien-aimé. Est-ce que tu peux te lever et venir ici? Merci, bien-aimé. Est-ce que vous pouvez vous lever et venir ici devant? Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Mais ce que le Seigneur désire, c'est que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie, qu'il vienne à lui et qu'il vive. Viens mon frère, viens ma sœur. Merci, tenez-vous ici et regardez-moi s'il vous plaît. J'apprécie beaucoup votre décision. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, viens, avant que le boulevard de ta mort ne t'entraîne. Et quand ce jour-là arrivera, ça sera irréversible. Your love so great, Jesus in all things. I've seen a glimpse of your heart 1,000,000,000 years.